Pardon. Ah, Hop. encore mieux. Alors j'arrête. Ça commence. C'est parti. Tu me dis. Allez, super. Écoutez, bonsoir à tous. Voilà, je suis ravi de pouvoir intervenir là ce soir, surtout que j'ai rejoint la communauté il n'y a pas très très longtemps. Donc du coup, ça me permet aussi en même temps de vous faire un petit coucou. Donc on va rester, comme Patrick le disait, on est sur une soirée très SharePoint. Tant mieux, hein, pour moi en tout cas, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui fait en fait, je crois que c'est le service Microsoft le plus représentatif du pourquoi je suis encore dans ce métier-là, parce que j'aime beaucoup. Du coup, on va parler un petit peu de tout ce qui va être de la gestion de montée en compétences et de se servir en fait de sites SharePoint pour gérer un peu tout ça, donc pour proposer des contenus et voire même définir un certain nombre de processus si vous souhaitez vraiment prendre le point là-dessus. Je vais me focaliser en fait sur on va dire la montée en compétences autour des services qui sont les services Microsoft, à savoir que ça peut très bien être utilisé, hein, les mêmes concepts qu'on va voir là, dans le cadre de choses complètement différentes, comme ça peut être bien sûr des outils métiers hein, hors Microsoft, mais ça peut être aussi notamment des contenus que vous voulez pousser dans votre organisation autour voilà, de processus en place, de codes d'éthique, de conduite, de sécurité, voilà, des campagnes de phishing ou des informations comme ça. Voilà, on peut le voir de manière très, 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 très large. Donc, pour vous parler un petit peu de moi, donc, je m'appelle Antoine Galland, je suis autour de Paris depuis un petit moment maintenant. J'ai commencé, donc j'ai rencontré Microsoft au niveau professionnel en 2016. Et depuis, voilà, je suis un mordu, je pense, comme beaucoup d'entre vous ici. Principalement, les technologies sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'évoluer, c'est donc SharePoint, Teams et largement la Power Platform hein, récemment. Donc historiquement, voilà, c'est surtout ces sujets-là qui me font vibrer. Je suis quelqu'un qui suis pas issu de l'informatique, donc voilà, je suis rentré par la porte très fonctionnelle. Et en fait, la technique, ça me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, j'essaie d'avoir des compétences métier, on va dire, et aussi des compétences techniques avec du scripting et de la Power Platform notamment. J'ai aussi un blog, si vous voulez aller voir, notamment sur le sujet là d'aujourd'hui de SharePoint. Il y a beaucoup des points qu'on va voir en fait qui ont fait l'objet d'articles que j'ai publiés voilà, principalement l'année passée. Et vous pouvez, je suis très ouvert, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn et Twitter avec grand plaisir pour échanger autour de ces sujets-là. Ce que je vous propose du coup pour la session d'aujourd'hui, donc l'idée hein, c'est déjà de commencer par un petit wrap-up, j'appelle ça, j'ai pas été très inspiré sur les noms de l'agenda. Grosso modo, c'est de faire une petite introduction très très haut niveau par rapport à SharePoint, histoire d'être sûr que l'on parle tous du même sujet. Et en fait, on va faire une série de focus sur des petites fonctionnalités que j'ai sélectionnées. Hein. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour en fait finalement nous servir de ces fonctionnalités pour designer un petit peu l'expérience des personnes qui vont consommer notre site SharePoint et notamment donc, par des fonctionnalités autour des sites. Hein. On a des différents templates, il y a des choses qui peuvent être intéressantes de noter là-dessus. Tout ce qui va être le fonctionnement avec les pages qui nous font une superbe plateforme, on va le voir. Hein. Déjà, une page intrinsèquement, on peut afficher beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs que de SharePoint dedans. Et au-delà de ça, le système de gestion des pages, je voudrais partager avec vous typiquement un squelette que j'ai, dont je me sers voilà, dès que j'ai ces sujets-là, pour montrer un petit peu voilà, à des partenaires, à des clients, ce que l'on peut faire voilà, avec SharePoint. Donc, je vais vous montrer ça en milieu de présentation. Et on finira en fait par tout ce que j'ai appelé additional feature. Finalement, c'est tous les autres services que l'on va pouvoir consommer dans le cadre de SharePoint pour améliorer et construire prototyper même nos expériences. Et je voulais finir par Teams et Viva parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. Je vais juste ouvrir une porte. Ce serait bien on verra si ça suscite des échanges. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent là. Du coup, Nico nous en a parlé hein, de cette phase de cette nouvelle mouvance, un petit peu d'expérience employée. Et je pense que SharePoint a vraiment sa place. Donc, écoutez, on verra ce que vous en pensez. Allez, on va commencer très très simplement. Voilà, je vous ai mis une diapo avec 3 bullet points et un petit screenshot. C'est de ça que je vais me servir pour les personnes qui connaissent pas du tout SharePoint, histoire d'être sûr que voilà, on parle de la même chose. Je pense que vous connaissez quand même un minimum. Ce que j'ai choisi de mettre en avant hein, pour faire une présentation rapide,
c'est la navigation, le footer. Donc, c'est des éléments qui vont nous permettre de customiser un petit peu les expériences via de la navigation. Et récemment, on a eu, enfin, il y a un moment maintenant, on a eu l'ajout d'un footer dans lequel on va pouvoir mettre des liens. Et vous avez tout ce qui est en termes de contenu dans SharePoint. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est des listes. C'est ce qu'on voit en fait sur le screenshot ici. On est dans le contenu du site. C'est en cliquant sur les settings et en allant dans Site Content ou contenu du site en fonction de votre langue, où on a la possibilité de créer un certain nombre d'éléments. Et en termes de contenu, en fait, vous avez la possibilité de créer des listes. Donc, c'est de la donnée pure. Ça va être très proche d'un fichier Excel. On a des possibilités différentes d'un Excel, mais pour schématiser, on va dire ça comme ça. Vous avez donc la possibilité d'avoir des documents. Ça, je pense que tout le monde a associé SharePoint avec le document. Vous avez aussi des bibliothèques qui sont un peu spécifiques, qui sont des bibliothèques de pages, donc, dans lesquelles on va stocker des pages, comme la page d'accueil que vous avez en fait quand vous créez un site SharePoint. On va avoir la possibilité d'en créer plusieurs et de faire toute une expérience autour de la navigation de ces pages. Et aussi, bien sûr, comme on l'a vu dans la session juste avant, la possibilité d'y ajouter des applications. J'ai en tête principalement du SharePoint Framework. Je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus, mais c'est que vous le sachiez, en tout cas si ce n'est pas le cas. Et aussi, par exemple, des modèles de bibliothèques, ce genre de choses qui sont considérés comme des applications. Pour focaliser un petit peu donc, sur les sites, contextuellement avec l'objet de cette session qui est la gestion de la montée en compétences. Aujourd'hui, vous avez plus que deux templates de sites quand vous créez un site SharePoint. En réalité, vous en avez pas mal. Et ceux qui sont vraiment mis en avant par l'interface, si vous créez les sites par l'interface, donc ceux qui sont poussés aujourd'hui par l'éditeur, ça va être des sites d'équipe et des sites de communication. Pour faire très très simple, un site d'équipe visuellement, la différence entre les deux sites, on a la navigation qui est dans un site d'équipe à gauche et en haut dans un site de communication. Il y a une petite chose à noter quand même, c'est au niveau de la navigation du coup, la gestion des rangs, vous savez, des niveaux de navigation, vous avez jusqu'à 3 niveaux de navigation. Donc grosso modo, c'est comme des nœuds de navigation qu'on va imbriquer les uns dans les autres. Au niveau d'un site d'équipe, ça ne répond pas de la même manière, dans la mesure où on a besoin de cliquer sur un nœud pour voir les enfants, les éléments qui sont en dessous de ce nœud de navigation, tandis que dans un site de communication, on va juste passer la souris pour voir, d'ailleurs on peut faire un méga menu, quelque chose de très sympa. Disons en termes de navigation, on va avoir quand même plus de possibilités dès qu'on a des gros menus. On va plutôt partir sur un site de communication. Au niveau des fonctionnalités vraiment de sites qui sont intéressantes, pas que pour de la montée en compétences, vraiment, je pense pour tous les sites, c'est toujours sympa de savoir que ça existe. Ça va être le menu Site Usage, c'est au niveau des paramètres aussi. Vous avez une petite page qui vous donne des informations sur l'utilisation de votre site, les heures de connexion, les pages ou documents qui sont les plus vus, etc. Donc ça vous permet d'avoir un peu de statistiques sur l'impact qu'a votre action. Il y a un point que j'ai mis ici que je trouve assez intéressant. Alors c'est juste pour le pointer, pour expliquer que ça existe et voir en tout cas si ça peut être utile dans vos scénarios. C'est la notion en fait de pouvoir identifier un site comme faisant foi au niveau de l'organisation par rapport aux news. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, donc c'est une commande PowerShell, on va juste dire ce site-là est un site de type org-wide, il y a différentes options. Et celle des news, elle est assez intéressante, c'est le screenshot qui est un peu petit, j'espère que vous pouvez voir un petit peu, mais ça c'est l'affichage des news, vous savez, quand vous cliquez sur SharePoint, dans le portail Office 365, vous avez les sites que vous suivez, etc. et la notion de news. Même chose au niveau de l'application mobile. Et le fait d'identifier donc ces sites de cette manière, ça vient changer un petit peu. Donc là, c'est un exemple que j'ai. Une news qui vient d'un site qui est identifié comme ça va ressortir avec, en fonction de votre thème, bien sûr, une mise en page un petit peu en avant, comparé à une news d'un site qui n'est pas forcément identifié comme ça. Donc voilà, ça va être un élément de promotion qui peut être intéressant, et surtout dans le cadre de choses qui touchent tous les employés, typiquement. C'est quelque chose qui est intéressant. Et une petite chose aussi, là, je l'ai mis parce que en fait, j'ai déjà eu la question et je pensais que c'était quelque chose qui est extrêmement connu, c'est que quand vous avez besoin de partager, donc de donner des accès à quelqu'un, enfin à un site, pardon, à toutes les personnes de votre entreprise, vous avez un groupe système qui est intéressant à utiliser qui s'appelle Everyone Except External Users, qui vous permet d'un coup comme ça de donner des droits de lecture typiquement à un site. C'est ce qu'on va souvent utiliser, en tout cas c'est mon cas.
Si on se focalise un petit peu plus sur les pages, je pense que c'est ça vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant pendant cette session, comme voilà, je dois faire un petit peu des choix sur les éléments que je vous montre. Ça, c'est vraiment quelque chose en tout cas, moi, j'ai beaucoup exploité. Donc d'un côté, en fait, on a la gestion des pages d'un site SharePoint. Donc c'est le screenshot que vous avez ici à droite. Donc on a une vue particulière avec qui est-ce qui l'a créé. C'est pas vraiment ça qui est important dans ce screenshot. C'est donc une représentation des pages. Et en fait, on est venu créer des colonnes pour pouvoir identifier et classifier ces pages. Et en fait, ce système-là de classification, je vais vous le montrer en démo juste après, c'est sur ça qu'on va se baser pour pas mal de choses, et notamment de venir définir une expérience quand une personne va, soit par la recherche, tomber sur une de nos pages de contenu, ou voilà, va juste sur une des pages, on va pouvoir lui proposer du contenu similaire, et en exploitant à fond en fait cette classification de métadonnées que je suis persuadé vous avez déjà vu dans le cadre certainement de documents ou de listes SharePoint. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment intéressante. Vous avez aussi, alors quelque chose, je l'utilise chez un seul client quelque part, donc dans un seul environnement. Aujourd'hui, c'est la notion de draft. Quand vous faites des pages, vous pouvez faire des drafts, donc des brouillons, et donc ces pages ne sont pas forcément visibles. Et cette notion de draft est assez intéressante pour les mécanismes d'approbation. C'est voilà, si vous avez un comité RH qui s'occupe par exemple de tout ce qui est aspect communication, ça peut être du marketing aussi, où vous allez avoir un besoin vraiment fonctionnel de dire voilà, j'ai besoin que les articles que l'IT ou d'autres personnes publient par rapport à leur processus, aux éléments sur lesquels ils vont vouloir donner du contenu, ce soit approuvé. Et du coup, bah, c'est quelque chose d'intéressant parce que les pages ne sont pas visibles. Voilà, il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place, mais celui-là est relativement simple à mettre en place. Et typiquement, le statut d'une approbation, hein, on peut très bien imaginer le mettre le stocker comme une donnée d'une colonne pour chacune des pages, et sur lequel on puisse voilà, aussi faire décrire une petite mécanique de promotion des pages, etc. Une autre chose qui est intéressante, c'est la capacité de pouvoir enregistrer une page sous forme de modèle. Ça, c'est de la pure productivité et de la cohérence. Dans l'exemple que je vais vous montrer, j'ai deux templates de pages. Donc, c'est en fait ce que l'on voit ici. Au moment de l'expérience de la création de page, quand je vais vouloir créer mon contenu, je vais avoir en fait donc des templates qui sont déjà proposés par Microsoft, et j'ai donc les deux pages que j'ai sauvegardées qui correspondent en fait à une mise en page que j'ai fait pour deux catégories de pages. Une page qui vient résumer un certain nombre d'articles sur une thématique, une classification que j'ai souhaité mettre en avant, et une page qui est un modèle d'un article, donc qui est focalisé sur le contenu, et avec des articles liés préconfigurés à droite, dans mon exemple. Donc c'est, on va dire, pour pré-mâcher le travail de production, et derrière se concentrer vraiment sur le plutôt intéressant. C'est quelque chose qui fait gagner beaucoup en productivité. Et une autre chose qui est, je pense, assez intéressante, c'est proche de ce que j'ai dit juste avant dans la slide précédente, au niveau de cette commande PowerShell. En fait, vous avez la possibilité aussi de définir une bibliothèque. Alors, il y a une documentation à lire parce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, comme les droits d'accès qui vont être influencés grandement sur cette bibliothèque-là. Mais en fait, on a la possibilité d'identifier une bibliothèque en tant que ressource à l'échelle de l'organisation. Qu'est-ce que ça fait? Bien, en fait, quand vous allez créer des pages après, ou quelqu'un d'autre va créer des pages dans votre organisation, ça peut être dans le cadre de ces sites de montée en compétences, comme voilà, des sites plus traditionnels d'un intranet, de services, de départements, ce genre de cas classiques. En fait, vous aurez, au moment de la sélection d'images notamment, vous aurez la possibilité d'avoir cet onglet en plus qui correspond à votre organisation. Alors, dans mon exemple, j'ai un tenant de développeurs que j'ai énormément trituré. C'est des documents officiels. Ici, dans notre contexte, ce serait plutôt des images, et donc des images qui sont approuvées par l'organisation, voilà, pour pouvoir être consommées dans les différentes pages, etc. Donc, plutôt intéressant. Donc, ça permet de donner un environnement propice à la productivité déjà, et au fait que on retrouve tout le temps les mêmes choses, un petit peu, qu'on soit habitué. Typiquement, une image va être choisie pour une thématique particulière, et on va souvent la rechoisir parce qu'elle correspond à l'illustration de cette thématique. Donc, dans l'esprit aussi des gens, ça va être un point de repère, donc plutôt intéressant.
c'est à ne pas négliger, ça peut paraître un peu particulier, mais c'est à ne pas négliger. Et purement dans les pages, il y a des fonctionnalités super sympas de base, natives complètement, qui sont les commentaires et réactions. Je crois que Nico l'a montré tout à l'heure. C'est cette faculté en bas des pages de pouvoir liker et réagir. Je ne peux pas vous le garantir à 100%, je suis quasi sûr de moi quand même. C'est récupérable de manière en programmation avec du PowerShell notamment, de ce genre de stats. Je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui sur le graphe. Je n'ai pas encore testé. Il y a aussi une autre chose, alors je ne l'ai pas en français, tout ce qui est related pages, c'est toutes les pages qui vont être mises en avant de manière automatique par SharePoint en fin d'article, en fin de page, tout simplement. Donc c'est à voir si vous pensez que ça peut être intéressant. Là, on va focaliser donc un petit peu plus sur les audiences. C'est un gros sujet, en fait, en réalité, ces audiences, même si les fonctionnalités, les configurations ne sont pas lourdes, enfin, en tout cas, moi, je ne les trouve pas lourdes, comparé à d'autres choses dans SharePoint qui peuvent être beaucoup plus lourds. Les audiences, c'est super intéressant à ne pas confondre avec, en fait, les droits. Quand on parle d'audience, on ne parle pas de droit d'accès. Donc, si je reprends mon cas des pages ou même de documents de contenu de montée en compétences, voilà, dans notre contexte à nous, les audiences, c'est pas quelque chose qui va donner des droits ou les enlever, c'est plutôt un outil de promotion. Ça vous permet de promouvoir du contenu en fonction de population. Donc, c'est très proche d'ailleurs de ce que disait Nico tout à l'heure. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser des groupes et de dire, voilà, ces groupes-là, je souhaite que certains de mes articles, certains de mes documents, même certains de mes news, donc c'est tout, en fait, les bullet points que vous avez à gauche, ça, ce sont les éléments qui sont éligibles, entre guillemets, aux audiences. Donc, pour aller un petit peu dans le détail, vous avez tous les éléments de navigation dans lesquels vous pouvez utiliser des audiences. Exemple simple, voilà, j'ai trois menus dans mon site SharePoint. Il y en a un, je vais dire, il y a uniquement 3 ou 4 groupes ou un seul groupe qui est dans les audiences. Qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs? Si je suis dans un de ces groupes, je vais voir le lien de navigation, sinon je ne vais pas le voir. Donc ça va nous permettre, voilà, de ne pas proposer des contenus hors sujet à certaines populations et vice-versa, de proposer des liens de navigation pertinents pour nos populations. Donc on est d'accord, il y a quand même un certain travail, et on va le voir, il y a des outils pour ça, il y a un certain travail de maturité sur les audiences à avoir. C'est pas forcément quelque chose qui est fait qui est fait dans toutes les organisations. Mais après, voilà, on peut, je vais vous montrer, je pense, quelque chose de probant pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, en fait, sur ce sujet-là, au niveau de la démo. Vous avez aussi donc les footers qui sont éligibles aux audiences. En termes de web part pur et dur, c'est-à-dire qu'on va afficher sur des pages, vous avez les news, éligibles bien sûr à la promotion de contenu via les audiences. Une web part particulière ou un web part, je ne sais jamais si c'est un garçon ou une fille, donc je dis une, moi. Donc, highlighted content, c'est contenu mis en évidence. Je vais vous faire une démo aussi, vous allez voir, on a la possibilité de pousser du contenu ou pas en fonction de groupe d'audience. Tout ce qui est quick links et aussi les events, ça c'est plutôt sympa. Parce que les events, c'est quelque chose qui est intéressant quand on souhaite faire monter en compétence des gens, ou en tout cas s'assurer qu'ils aient bien des informations. Les échanges, comme on l'a aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Du coup, It's Demo Time, elle est sympa. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti mon Homer Simpson. Ce que je voudrais faire, du coup, c'est vous montrer, vous piquer les yeux. On va commencer par ça. Vous piquer les yeux pour contextualiser un petit peu notre histoire. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est ce qu'on pourrait imaginer être un hub. Alors, il est très moche parce qu'il a vraiment vécu. C'est étonnant qu'il tienne encore debout. C'est un site vraiment qui me sert à faire beaucoup de tests, et notamment la couleur orange. Peut-être certains reconnaîtront. Je me suis inspiré de quelqu'un d'autre là-dessus, donc c'est très moche, ça pique les yeux. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu, imaginons que ce soit un portail de la qualité visuelle, par exemple de celui que Nico nous a montré avant, avec quelque chose de très traditionnel, classique, j'ai envie de dire. On peut imaginer des portails suivant l'organisation de notre société, de notre organisation. Typiquement, on peut avoir, au niveau de la navigation, la possibilité de pousser du coup notre espace lié à la montée en compétences. Là, je vous dis, je prends l'exemple purement montée en compétences Office 365, OneDrive, SharePoint, etc. On peut aller beaucoup plus large. J'ai eu l'occasion de faire ça, notamment pour des guidelines sur des méthodes de fonctionnement
qui correspondent à des normes internationales. Ça s'est trouvé être une très bonne solution aussi de SharePoint. Donc pour vous dire, voilà, on a au niveau de la navigation et au niveau footer, si ça ne vous parle pas, voilà, tout bête, on a la possibilité de faire un lien ici. Donc là, on va revenir sur un site qui pique un petit peu moins les yeux. C'est ça, en fait, donc ce que je souhaitais partager avec vous en démo aujourd'hui, c'est en fait un squelette que j'ai qui me permet voilà, de commencer le prototypage quand j'entame ces sujets voilà, avec des partenaires ou des clients. L'idée, elle est très très simple. Je vous le disais tout à l'heure, on a donc des pages. Là, j'ai fait exprès, j'ai aucun document, c'est uniquement des pages. Bien sûr, on peut ajouter des documents dans nos pages ou dans les pages d'accueil, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, l'idée, c'est de montrer vraiment au niveau des pages. Donc, ce qu'il y a, c'est très très simple. On a au niveau de la navigation en haut un certain nombre de parcours d'apprentissage qui sont en fait des pages qui vont regrouper d'autres pages tout simplement, donc autour de thématiques, introduction à Microsoft 365, gestion de mes documents personnels avec OneDrive, comprendre un petit peu SharePoint avec Microsoft Teams, enfin voilà, faire des choses avec Microsoft Teams. Et j'en ai un petit peu spécial. Celui-là, il est lié à un rôle que j'ai en fait, qui est propriétaire de site, où j'ai en fait du contenu qui est dédié aux gens qui gèrent des sites SharePoint dans la société. Donc notamment de la gestion de droits. Et les rôles, si c'est quelque chose qui est défini dans votre organisation, le rôle qu'a, qui peut être au-delà de la gestion des droits, bien sûr, le propriétaire de site dans votre organisation. On va retrouver un petit message d'accueil. Voilà, c'est juste de dire au niveau de la personnalisation de la page, voilà, on a toujours un petit message d'accueil qui vous explique quel est l'objet en fait de cet espace-là. On retrouve donc nos différents learning paths. Donc c'est tout simplement des pages qui regroupent un certain nombre d'articles sur une thématique. Donc là, voilà, pour se projeter, j'aime toujours faire quelque chose axé sur les technologies, parce que tout le monde comprend ça. C'est vrai que dans le monde de l'éducation, on travaille plus en termes d'expérience pour essayer de casser en fait les silos entre les différentes technologies, parce qu'il y a beaucoup d'imbrication, on le sait largement, notamment avec Teams, entre les différents services. Donc voilà, là c'est quelque chose de très traditionnel que j'ai choisi. Pour vous montrer un petit peu, finaliser sur la page d'accueil, ici en fait on a un contenu qui est purement géré par l'audience. Je vais vous le montrer derrière, que j'ai appelé For You. On peut faire quelque chose de plus joli, bien sûr, même en termes de design. C'est deux articles qui sont vraiment liés au fait que j'appartienne aux propriétaires de sites SharePoint. Ici, j'ai des news. C'est intéressant parce que c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire tous les articles nous-mêmes. Aujourd'hui, on a une communauté énorme autour de Microsoft. Alors clairement, c'est pas forcément contextualiser l'information à votre organisation. Par contre, ça peut être sympa voilà, de capitaliser sur certaines choses relativement officielles de Microsoft, comme les What's New. En cliquant dessus, ce sont ces articles que propose Microsoft, notamment sur Teams par mois, quels sont les updates. Et vous voyez qu'ici, pour mettre à jour finalement cette news, la seule chose que donc le propriétaire de cet espace aura à faire, c'est de choisir de faire un news link et de rentrer un lien. Et automatiquement, on a les informations de la page qui sont récupérées. On a cette image avec le titre qui est récupéré. J'ai eu souvent, en termes voilà, de news, un peu pour la maintenance, la mise à jour un petit peu des éléments du site, j'ai souvent eu des problématiques par rapport à ça, parce que on ne veut pas forcément pousser les contenus Microsoft. Et juste à titre illustratif, ça c'est une news qui remonte, le temps passe de juin. Et en fait, j'ai juste récupéré les éléments qu'on souhaitait mettre en avant au niveau des nouveautés, et j'ai enlevé ceux sur lesquels on ne voulait pas communiquer. Donc, en termes de temps, ça m'a pris 10 minutes, quelque chose comme ça. Allez, on va dire 20 parce que j'ai dû mettre les images, etc. Donc voilà, c'est juste de dire, on ne va pas se retrouver avec une charge de travail énorme, en tout cas sur le maintien. Après, en effet, pour aller un petit peu plus dans le détail, typiquement, ça peut être une plateforme où on met en avant des événements donc, qui sont liés aussi aux audiences, qu'on peut targeter. J'ai mis des exemples là, tout à l'heure pour que ce ne soit pas vide. L'idée, en fait, c'est de se servir aussi de ce genre de plateforme pour proposer des interactions, on va dire, à la demande. Donc ça peut être une idée, en tout cas, autour de ce type de besoin. C'est quelque chose que j'ai vu assez régulièrement, notamment sur des périodes. On vient de mettre en place Teams dans l'urgence. Voilà, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. Là, on a besoin d'être opérationnel. On vous propose des sessions tous les 2 heures. Venez vous inscrire, on vous fait des démos, on répond à vos questions pragmatiques pour que vous soyez opérationnel. Ça, typiquement, c'est très, très sympa de pouvoir faire des événements comme ça.
Pour rentrer vraiment dans le détail, donc ici par exemple, hein, je vais peut-être prendre plutôt OneDrive qui est plus représentatif, je crois. Donc ici, hein, j'ai un premier modèle de page, hein, qui correspond en fait à mes pages de modules, de Learning Pass finalement, donc de parcours d'apprentissage. Donc c'est une page à chaque fois qui est contextualisée, hein. Je suis venu la modifier en fonction du module. J'ai dit là c'est OneDrive, etc. Qu'est-ce qu'elle a cette page de particulier? En fait, elle vient aspirer tous les articles qui sont liés donc à cette métadonnée OneDrive et qui correspondent à une certaine catégorie. Je vais vous montrer juste après comment c'est fichu. Donc, on vient mettre en avant voilà, les éléments qui sont juste liés à cette catégorie-là. Voilà, on a la possibilité d'en mettre pas mal. Sur la droite, je propose en fait les autres modules différents en fait, hein. Étant donné qu'on est dans un module, je propose, bah, écoute, si tu t'es perdu dans OneDrive, c'est pas là que tu voulais aller. Finalement, je te propose d'autres parcours d'apprentissage. Et quand je descends ici, donc j'ai la possibilité de suivre des articles. Et un élément qui est assez intéressant par rapport à ces pages, c'est Forms, qui est plutôt sympa. En principe, si vous avez la possibilité de créer des sites SharePoint, vos licences vous permettent de pouvoir créer des formulaires et plus spécifiquement des quiz. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant parce que vous avez la possibilité donc de faire des petites questions pour venir valider, permettre à l'utilisateur de valider qu'il a bien compris les éléments, donc de tourner un petit peu les phrases pour que le message passe bien. Et j'avais cette page ouverte juste avant, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités sympas. Donc, on peut dire des nombres de points et en fonction des bonnes réponses. Au niveau de la construction, hein, vraiment du formulaire, ici, j'ai un petit V pour savoir que c'est les bonnes réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que si la personne, en fait, là, je vais dans une des questions que j'ai fait, si une personne voilà, ne prend pas la bonne réponse, en fait, on va être en mesure de lui pousser un message à ce moment-là pour lui dire non, non, voilà, bon, celle-là, elle était un petit peu fun, mais voilà, non, non, ce n'est pas la bonne réponse parce que, voilà, et de donner l'information. L'idée derrière ça, elle est quand même assez importante parce que c'est de la pure pédagogie. En fait, on pense souvent que le cerveau, c'est une boîte à tiroirs et on vient chercher de l'information. En fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est des connexions neuronales. Et en fait, le principe de l'apprentissage, c'est le fait de s'approprier le chemin mental, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, qui vont nous permettre de nous rappeler d'une information. Et en fait, c'est en entraînant notre cerveau à venir chercher l'information que vraiment on ancre le processus de mémorisation. C'est un peu au niveau là ce que je vous ai fait, mais c'est pour ça que vraiment ce type d'interaction avec un check, je viens chercher l'information dans mon cerveau par rapport à ce que j'ai lu pour répondre à une question, ça va venir finaliser l'ancrage du message que vous voulez passer. C'est purement de la limite du fonctionnement du cerveau, mais vraiment ça fonctionne bien. Ce que je voulais vous montrer en fait par rapport à vous mettre un petit peu le pied à l'étrier par rapport aux audiences, que je disais tout à l'heure, et à la segmentation un peu de vos populations, c'est que derrière, quand vous mettez à disposition comme ça des formulaires, et même les informations de savoir qui a regardé les articles, rien que ça, hein, c'est des informations qui sont assez intéressantes parce que vous pouvez lancer une petite campagne, par exemple, si je reviens sur mon espace, vous dites, voilà, on a noté beaucoup de problèmes avec hop, la synchronisation de OneDrive. Voilà, c'est un truc que j'ai souvent vu. J'ai une synchro, j'ai cliqué supprimer, mais ça a tout explosé sur le SharePoint. J'avais pas prévu, voilà. OK, pas de souci. Vous pouvez faire une petite campagne de sensibilisation et voir en fait qui a répondu à l'appel et même qui a passé le quiz. Vous pouvez même forcer hein, le passage du quiz. Bon, faut voir après ce que vous voulez faire. Mais du coup, ça peut être intéressant. Et ça me fait penser rapidement en termes de aussi pour vous montrer hein, le contenu des pages, vraiment quand on regarde un article, vraiment hein, pour avancer un petit peu sur ce que je voudrais partager avec vous. Là, on est dans un article, hein, je suis passé d'un Learning Pass, donc un module, directement à un article très spécifique au niveau voilà, de cette thématique-là. Ce que ça me propose, c'est de remonter contextuellement au module où je suis. Hein. En un clic, je peux remonter au niveau du module, aller regarder les autres exercices, hein, enfin les autres articles. Et je peux aussi récupérer tous les articles liés à ce module pour naviguer sans avoir à revenir en arrière. Donc, tous ces éléments-là, c'est juste pour faciliter, on va dire, fluidifier la consultation. Hein. C'est là, rapidement, j'avais un souci avec ma synchro. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai appelé le support. Éventuellement, c'est super bien le support IT pour
pour faire prendre ce genre de solution, parce que c'est un support pour le support, en fait, finalement. Voilà, ils m'ont repointé vers cet espace-là, cet article-là spécifiquement, en m'expliquant de suivre un peu voilà, cette image-là animée qui me montre un peu le processus pour enlever une synchronisation, qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Ça, typiquement, je fais, ah, ben, il y avait un autre truc, comment je fais pour... voilà, qu'est-ce que c'est exactement OneDrive? Je voudrais voilà, aller regarder un peu plus dans le détail ces éléments-là, et je peux me prendre au jeu. Voilà, tout simplement, l'idée, c'est ça. Aller passer le petit quiz, peut-être avoir un petit reward et commencer à gamifier les choses. En tout cas, ces stats-là, c'est des stats intéressantes que vous allez pouvoir récupérer, parce que ça, ces formulaires, ce sont des déclencheurs pour potentiels quand quelqu'un remplit un questionnaire au niveau de Power Automate, et on va pouvoir vraiment simplement venir stocker cette donnée où bon vous semble. Je n'ai pas de conseils à vous donner, ça dépend vraiment de votre organisation hein, en termes de stockage de données, surtout qu'il y aura des données personnelles, c'est important de le noter, ou au moins d'appartenance à une division, à un segment hein, de l'organisation, et ça vous permet comme ça de regarder un petit peu qui sont les personnes qui sont intéressées par vos contenus, qui peuvent devenir demain des ambassadeurs, et sur lesquels vous allez pouvoir focaliser plus on va dire vos actions de montée en compétences. Je voulais vous le montrer rapidement, hein, tant que je suis vraiment complètement dans la démo. En fait, finalement, hein, ces notions d'audience, je vais commencer par la navigation ici. Donc, je suis sur un profil complètement admin, hein, donc je fais partie de tous les groupes avec ce profil-là. Enfin, voilà, je suis dans toutes les audiences au niveau de ce sujet-là. Au niveau de l'édition ici, ce que l'on est venu faire, en fait, hein, c'est activer les audiences. Et j'ai un petit icône ici qui me dit attention, ce lien-là de navigation, donc qui fait partie du nœud Learning Pass dans mon exemple, ce lien-là de navigation est sujet aux audiences. C'est-à-dire que quand je clique dessus, le fait d'avoir activé ça, hein, ça me donne la possibilité d'avoir ce menu en plus dans lequel je vais pouvoir saisir des groupes. Et basé sur ces groupes, en fait, ça va afficher le lien pour les membres de ces groupes et ne pas l'afficher pour un membre, quelqu'un qui ne fait pas partie de ce groupe, tout simplement. Par contre, la personne peut complètement accéder à la ressource qui est derrière. Hein, cette page de Learning Pass, elle peut complètement aller la voir, seulement elle n'est pas mise en avant au niveau de la navigation. Donc par la recherche, elle pourra très bien la trouver, ou si elle est dégourdie par le contenu de site en naviguant vraiment dans le site. Donc voilà, premier élément de personnalisation, je suis propriétaire de site. Vous m'excuserez le design, on peut faire des choses plus sympas avec le menu. Hein. J'ai fait quelque chose de très simple, mais au moins si vous commencez à manipuler, vous aurez le même type de résultat, donc ça plutôt représentatif. Une autre chose en termes d'audience, en éditant la page ici, j'ai donc cette petite web part de contenu mis en évidence. En la sélectionnant ici, comment j'ai fait hein, pour utiliser les audiences? J'ai juste sélectionné cet élément-là, qui me permet du coup d'afficher uniquement les contenus en fonction de ces audiences. Derrière, ce sont des pages, donc ça va me permettre de faire ma transition, c'est-à-dire où est-ce que je vais pouvoir identifier ces audiences en fonction de mes pages. Pour ce faire, on va aller dans le dur de ce que j'ai à vous apporter en termes de valeur aujourd'hui dans cette session, je pense. C'est au niveau donc, de cette bibliothèque de pages, hein, on va Page Library, j'ai 36 pages, et en allant dessus, du coup, je vais me retrouver donc dans ma bibliothèque de pages dans laquelle je vais pouvoir aussi définir un certain nombre de vues qui vont me permettre de filtrer un petit peu, d'avoir une vue un peu plus adaptée en fonction de mes besoins, en tant que plutôt qu'administrateur hein, de ce site. Il y a une première chose que l'on est venu faire hein, quand même, au niveau des settings, et puis particulièrement des settings de cette librairie, on a donc quelque chose qui existe depuis un bon moment, qui est le targeting, voilà, les audiences targeting, et on est juste venu cocher cette case-là, Enable Audience Targeting. Concrètement, qu'est-ce que ça a fait? C'est très simple. Ça a ajouté une colonne système, quelque part, qui s'appelle Audience, dans laquelle je peux renseigner des groupes au niveau granularité d'une page pour pouvoir identifier en fait finalement mes groupes d'audience. Il y a une petite limite, d'ailleurs, on va la regarder ensemble. Comment je fais ça? Il y a plusieurs manières. Hein. On va y aller par le property pane à droite. Donc là, c'est le menu en fait où au niveau de ma page, je vais pouvoir modifier les différentes métadonnées qui sont affiliées. Donc typiquement classifier ma page. On va les regarder ensemble. Hein. Je vais vous expliquer ça juste après. Et plus bas, du coup, je vais me retrouver donc avec les audiences. Ici,
Je sais qu'on est limité. Alors c'est dommage, dans cette interface, c'est pas écrit. Pour moi, on a une limite. D'ailleurs, si je peux avoir confirmation, ce serait super de la part de l'audience. Pour moi, on est limité à 10 groupes. Voilà, donc c'est une petite limite quand même à avoir en tête au moment où vous allez définir vraiment votre classification des audiences, d'avoir quelque chose, vous pouvez avoir quelque chose de très granulaire, si le besoin se présente et que ça a de la valeur de faire ça. Après, quand on est sur vraiment toute la société, voilà, c'est bien d'avoir des grandes lignes. Notamment, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'est OK, on va te donner le droit, toi, métier, sur la gestion d'un espace SharePoint, par exemple, ou d'une équipe Teams. Je voudrais que tu suives des trainings. Et en fait, on va carrément les rendre obligatoires en termes d'onboarding. Donc, ça peut être des choses en one-to-one ou comme des articles et des quiz à suivre à la demande. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu un retour de choses que j'ai vues, en tout cas, avoir de la valeur. Voilà, ce type de choses était notable. Au niveau donc, des catégories, en fait, c'est assez sympa parce que c'est pas moi qui les ai créés. Ça, c'est super cool. Merci la communauté. C'est-à-dire que je me suis largement inspiré d'un article que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà, au niveau de la classification pure de pages. Et en fait, comment utiliser ça pour orienter en fait les contenus qui sont mis en évidence dans les différentes pages que je vous ai montrées sur la droite des articles, pour avoir tous les articles, OneDrive par exemple, ce genre de choses. Donc c'est sur ça qu'on va se baser. Et j'ai gardé, il y en a un peu plus que ce que je mets en production, j'ai envie de dire en général, pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Typiquement, on va avoir une grande thématique au niveau de la page. Je vous montre en faisant un filtre ici, ça va me donner finalement les choix que j'ai pu prédéfinir. Ces choix, c'est assez simple, hein. J'ai séparé quand même la home page parce que dans les pages de site, hein, on a une page d'accueil. Derrière, vous avez des news, donc ça, c'est facilement identifiable. Et derrière, par contre, moi, j'ai souhaité avoir des articles vraiment comme des procédures de guidance. Voilà, je t'explique comment faire quelque chose. On en a d'autres de type rôle description. Je vous parlais de propriétaire d'espace et tout. Voilà, on peut définir quels sont les rôles, hein, de ces personnes-là, leurs obligations, leurs droits, leurs devoirs, quelque part. Donc, ils peuvent aller plus que de la gestion de droit, hein, je le retrouve souvent. Et donc, les summaries, c'est en fait mes pages qui sont de type donc le module, donc c'est-à-dire la page d'accueil de OneDrive où je vais retrouver tous mes articles. Je les identifier comme ça pour les afficher ou non en fonction de mes différentes pages, tout simplement. Une autre chose, du coup, c'est tout ce qui va être guidance topic. Donc, c'est tout en anglais, hein, parce que c'est plus simple, en fait, quand c'est en français, c'est un peu compliqué dès qu'on a de l'international. Donc là, c'est tout simple, c'est pour montrer qu'on peut un peu casser les silos des services, ce qui est juste derrière ici, hein. J'ai tagué les choses en SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Et pour dire, voilà, on peut finalement aussi voilà, parler de teamwork, juste de découverte, un petit peu comme les certifications Microsoft, les fundamentals par exemple, c'est un peu pour dire ça. On pourrait très bien imaginer aussi une classification qui, je pense, nous parle tous, c'est les level 100, level 200, level 300. Voilà, hein. Donc typiquement suivre la montée en compétences de nos populations sur les différentes thématiques que l'on a. Voilà, tu es OneDrive level 1, j'abuse, on peut faire des trucs plus sexy que ça, hein, mais bon, dans l'idée, tu es OneDrive level 2, etc. Et en fonction de ça, quand tu vas arriver ici, hein, sur la page d'accueil, je reviens rapidement, eh bien en fait, tu vas avoir directement le parcours de ton niveau et ce sera plus du discover ou voilà, on va arriver sur quelque chose de plus technique. Voilà, c'est pour vraiment vous donner des infos sur jusque là où on peut aller sur cette thématique-là. En termes de rendu, parce que là, je vous montre tout, donc avec un seul utilisateur, j'ai un autre profil ici, un profil qui n'est pas, alors je ne sais pas si ça rendra bien de mettre les deux en même temps, on va voir, bon, ça va à peu près. Au niveau du menu, quand même, pour vous montrer ici, donc je suis dans la population sur la gauche, hein, qui est propriétaire de site, donc qui est dans une audience, et du coup, je vais le retrouver et pas ici. Donc là, j'ai uniquement voilà, les choses qui ne sont pas sujettes à des audiences. Même chose au niveau, alors là, je vais être obligé d'agrandir, au niveau donc de ce contenu mis en évidence avec les audiences. J'y ai accès parce que j'ai branché sur mes audiences. Ici, je ne le vois pas, hein, j'ai juste sélectionné ne rien afficher quand il n'y a rien à afficher. Voilà, c'est une petite case, c'est comme ça qu'on fait pour que ça n'affiche rien.
Et je pense que c'est à peu près voilà, le principal. Voilà, pour montrer en tout cas la différence. L'intérêt de ça, c'est de se dire, je ne vais pas faire des espaces en fonction de mes populations, mais plutôt avoir la capacité de centraliser et de venir organiser, orchestrer, j'ai envie de dire, mon contenu et de venir cibler des populations. Donc avec tout ça, voilà, il y a, en fonction de votre souhait et de souhait de votre organisation, voilà, à vouloir faire passer l'information par ce type de plateforme, vous pouvez aller super, super loin sur les processus. J'ai vu des sociétés qui faisaient vraiment des trainings obligatoires. Et typiquement, c'est bête, mais d'avoir un petit Forms qui est branché. Voilà, vous pouvez valider quelque part qu'une personne de votre organisation a bien validé un certain nombre de points. Euh, voilà, et envoyer un mail qui certifie, etc. Je veux dire purement pour le processus limite légal, voilà, de suivi de cette montée en compétences. Ok, je pense que je vais continuer parce que j'ai pas mal de choses à vous dire au niveau de la présentation encore. On pourra revenir hein, si vous avez des remarques et des questions, on pourra se baser sur la démo. Du coup, au niveau d'autres éléments hein, finalement sur lesquels on va pouvoir capitaliser, toujours dans ce contexte de montée en compétences et précisément SharePoint, site SharePoint, on a une très belle intégration avec Yammer. Donc ça, c'est purement culturel. Est-ce que voilà, la notion de réseau social d'entreprise est active chez vous? Et est-ce qu'elle est utilisée vraiment chez vous ou c'est vraiment de l'ordre du extra-professionnel? C'est des choses qui arrivent, voilà, ça dépend vraiment des organisations. En tout cas, voilà, c'est une occasion assez sympa de pouvoir proposer, par exemple, à un utilisateur qui est sur un parcours d'apprentissage, une communauté dédiée ou un peu plus large, avec laquelle il va pouvoir interagir, alors pas forcément en temps réel, mais en tout cas directement dans l'interface SharePoint. Donc plutôt, franchement, enfin, moi, je suis extra-preneur de ça. Je trouve ça très, très intéressant. Ça correspond aussi aux usages. J'ai pas envie de casser les générations, mais voilà, les usages, on va dire, les générations là qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui sont nées quand même avec les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est faire un pas vers eux. Voilà, après avoir, bien sûr, dans le contexte dans votre contexte à vous. Vous avez Stream qui est extrêmement intéressant. Je voudrais juste faire un parallèle entre donc, avoir un contenu vidéo que l'on va mettre par exemple dans une bibliothèque de documents sous forme d'une vidéo MP4 ou une vidéo YouTube, un lien, voilà, pourquoi pas, voilà, pour en citer deux, comparé à Stream. Stream, c'est très intéressant parce que Stream vous permet, quand vous uploadez une vidéo, de transcrire automatiquement les phrases, les choses qui sont dites dans la vidéo. Ça va plus loin que ça, on peut identifier des gens et tout. Enfin voilà, il y a un gros service derrière on va dire, de gestion de vidéo. Et en fait, cette transcription de ce qui est dit, là, imaginons on enregistre le call, voilà, ça va être transcrit sous forme de texte, et bien c'est recherchable. C'est indexé. Et du coup, on a la possibilité, comme ça, sans forcément classifier la vidéo, etc., qu'elle soit visible dans de la recherche, voire même de l'aspirer ça en mode un peu intelligence artificielle. Enfin, je pense qu'on va avoir beaucoup de projets dans les années à venir autour de ça, et pas que Stream, hein, c'est beaucoup plus global. Et typiquement, donc Stream, voilà, j'ai mis une petite impression d'écran de ce que serait voilà, par exemple un module complètement vidéo en utilisant les services, on va dire, natifs, parce que c'est aussi l'objet de la session proposée par l'écosystème Microsoft. On pourrait très bien imaginer donc le OneDrive ici, là on est en édition, hein, et proposer toutes les vidéos d'une chaîne particulière OneDrive et un petit formulaire en bas, tout bête quoi. Voilà. En plus, il y a toutes les notions d'analytics hein, qui regardent les vidéos, combien de temps, vous avez pas mal de données là-dessus, plutôt intéressant. Forms, on en a déjà parlé, j'ai juste parlé des quiz, il peut y avoir plein de choses pour la remontée d'informations, même si les commentaires dans les pages sont un bon moyen, hein, assez simple à mettre en place. Voilà, ça peut être intéressant de récolter de l'information et puis de valider des acquis. Clairement, bon, Power Apps, je pense que ça doit parler un peu à tout le monde. Voilà, là, j'ai carrément vu des réalisations d'applications. Donc là, on n'est plus dans le cadre de SharePoint, mais d'applications pour gérer de la formation. Donc une application dans laquelle on a des parcours d'apprentissage et des contenus. Donc c'est des liens vers des sites, des liens vers des vidéos, etc. intégrés dans l'application. Mais au-delà de ça, on peut proposer une mise en page de nos contenus, donc une expérience basée sur du Power Apps.
Typiquement, on choisira du Canvas. Vous avez tout ce qui est SPFX, mais qui va donc le SharePoint Framework qui va être en général assez spécifique. Clairement, vous avez une belle bibliothèque open source aujourd'hui. Hein, merci vraiment la communauté là-dessus. Vous avez plein d'exemples de choses voilà, très intéressantes à faire avec ce framework. Je l'ai vu dans vraiment le contexte de gestion de la compétence, je l'ai vu sur la définition d'interface vous savez, de skills, c'est-à-dire là où un utilisateur va pouvoir dire bah, moi, je connais bien voilà, tel processus dans l'entreprise, voilà, j'ai des skills en supply chain, je dis vraiment n'importe quoi, mais voilà, ou des volontés, on va vouloir faire des choses un petit peu comme ça, je l'ai vu là récemment. Donc voilà, ça peut être plein d'autres choses. Là, on est assez libre, je pense que les développeurs qui sont parmi nous aiment bien cette solution parce qu'elle utilise des technos super modernes et d'actualité. Vous avez tout ce qui est, j'en ai déjà parlé, mais les contenus externes. Aujourd'hui, Microsoft Learn, hein, ou le Docs, mais bon, c'est très proche. Mais vous avez des parcours d'apprentissage utilisateurs finaux sur les technologies Microsoft. Donc voilà, pour parler que de ça, vous pouvez avoir typiquement je l'ai vu aussi pas mal sur des normes ISO externes, etc. Tout ce qui est la documentation, donc de venir dans votre espace mettre des pointeurs là-dessus, sur des documentations, comment fonctionne la norme ISO 27000, blablabla, et voire même le contextualiser par rapport à l'activité des populations. Et une autre chose, je suis obligé d'en parler, même si je voulais faire une session vraiment sur des choses natives, un peu do it yourself, vous donner des pointeurs voilà, sur les fonctionnalités intéressantes à exploiter. Learning Pathway, donc c'est une solution hein, qui est disponible en mode gratuit, quoi, enfin, ce n'est pas payant, qui est proposé par Microsoft donc dans le cadre du SharePoint Lookbook. Euh, donc pour faire simple, hein, on est sur un site qui est maintenu par Microsoft et qui propose donc des parcours d'apprentissage. On est toujours dans les mêmes dimensions, des parcours d'apprentissage basés sur les services Office 365 principalement. Et donc vous avez la possibilité, donc vous avez en fait un site qui est déjà fait tout prêt, et vous avez la possibilité de l'administrer en choisissant pardon, des catégories où on va vouloir afficher un certain nombre d'articles. Vous pouvez masquer des articles, etc. Ajouter des articles supplémentaires pour contextualiser. Et là, en fait, l'idée, moi j'ai souvent le bloqueur par rapport à ce Learning Pathway, c'est que c'est pas contextualisé par défaut. En général, on dit, j'ai des personnes en face qui me disent ouais, c'est cool, mais bon, si tu vas sur Microsoft, le site web, là, tu as les mêmes choses, quoi. Donc bon, je sais pas trop. Et du coup, c'est une super opportunité pour finalement pitcher, montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec SharePoint et la création de contenu. Sincèrement, c'est ce que font des formateurs aujourd'hui, et même des formateurs autres que Microsoft. Donc, il suffit d'expliquer via les modèles de page, de driver un peu l'expérience de création de contenu. C'est pas infaisable. Au contraire, hein, je pense que l'outil est super sympa. Et derrière, en fait, voilà, c'est grosso modo de dire, vous pouvez faire votre site vous-même, on peut le faire pour vous, vous pouvez le faire pour vous-même. Vraiment, c'est vous qui créez le site, on va configurer les pages, les colonnes, etc. Et venir imbriquer quand même, ça c'est intéressant, cette web part qui nous provient, donc quand vous installez la solution Learning Pathway en mode tenant wide, là, il y a une petite option pour dire c'est dans tout l'environnement. Du coup, vous allez pouvoir récupérer cette web part qui vous donne les menus que vous avez mis en évidence au niveau de la configuration de ce Learning Pathway et qui peut faire donc la passerelle entre votre espace vraiment contextualisé de monter en compétence par rapport à votre organisation et de faire une passerelle pour aller dire si tu veux, regarde, on a des contenus vraiment standards, mais qui ont le mérite d'être là et qui sont des fonctionnalités quand même très intéressantes et de venir jongler entre les deux. Donc ça à voir, mais en tout cas, c'est une possibilité que vous avez et un sujet, pour moi en tout cas, qui est assez d'actualité sur la personnalisation, en fait, hein, la contextualisation de cette solution, qui est très bien et qui est maintenue et aujourd'hui disponible en beaucoup de langues. Donc voilà, il y a aussi le multilangue qui joue beaucoup sur cette solution. J'espère que je suis pas trop tôt ou pas trop tard. On verra. Pour conclure, j'ai encore un petit peu d'ouverture à faire. Au niveau donc Pas de souci. Super, merci pour la confirmation. Je regarde la montre, mais je t'avoue, je ne sais plus trop à quelle heure je devais finir. Donc voilà. Voilà, pour ouvrir un petit peu, j'ai envie de dire la discussion
à ce qui nous attend et ce que Nico nous a largement montré avec notamment l'expérience employée, là, cette nouvelle ère, et ce sera peut-être un mot qu'on va beaucoup utiliser dans le futur, en tout cas je l'espère parce qu'il est plutôt sympa. Donc déjà, il y a une chose très simple à faire au niveau de site SharePoint, c'est que vous avez la possibilité de créer très simplement, c'est en faisant 3 petits points, le nom ça doit être AppMaker ou quelque chose comme ça, c'est une petite application qui vous permet d'éditer un manifeste. Je vais le faire très simple, grosso modo, ça vous permet de faire un icône ici dans la navigation sur la gauche, au même niveau que d'autres éléments, hein, que les chats, etc., l'activité, les calls. Et ça, vous pouvez juste dire, voilà, je veux que ça pointe sur mon site. Et en mise en place, c'est extrêmement rapide, hein. Il y a juste une URL à retweaker. Voilà, il y a un format particulier, mais tout simple. Et qui vous permet, d'ailleurs, je crois qu'à Ballon, vous avez fait ce genre de choses. Et typiquement, dire par exemple, voilà, need help. Et ça, ce qui est intéressant, pareil, on parlait des audiences, avec donc les policies, les stratégies. En français, je ne l'ai pas, mais c'est App Setup Policy. C'est en fait les stratégies au niveau de quel bouton on va retrouver chez les utilisateurs de Teams dans votre organisation. En fait, vous pouvez affilier à certains groupes, pousser certaines applis ou enlever certaines autres. Je fais un exemple simple qui est très nul, mais bon, voilà, on m'a demandé de le faire, c'est d'enlever Teams pour le personnel qui a uniquement les first line workers, donc qui travaillent uniquement sur les téléphones. Moi, j'ai trouvé que c'était une aberration et je voulais pousser les équipes, mais le souhait, c'était d'avoir, voilà, eux, leur activité, ils font des appels, ils ont des meetings de temps en temps et il faut qu'ils aient des discussions de groupe. Donc, on a enlevé ça pour pas que ça les embête. Voilà. Et donc, de la même manière, on peut dire toute l'entreprise ou une partie de la population, cette application-là, hein, cette app-là qu'on a fait très rapidement, elle va être poussée dans la navigation et du coup accessible. Voilà, je suis dans Teams, boum, je peux accéder à mon espace dédié à la montée en compétences. Dans des scénarios, là, je vous ai montré juste un site. Vous pouvez carrément avoir un hub, hein, avec les notions d'upsite, toute une voilà, faire différents sites pour différentes thématiques de communication finalement et d'information pure et dure. Voilà, autour de, par exemple, les outils informatiques, travailler dans ma société, quels sont, voilà, de mettre des liens vers des processus ou des applicatifs qui vous permettent de prendre vos congés, voilà, tout le type de service. Donc, voilà, c'est des choses qui sont faisables. Et Learning, pardon, Viva Learning, c'est super intéressant dans la mesure où, là, voilà, on a un positionnement énorme d'un très gros player. Alors, on verra si ça a l'impact souhaité, mais en tout cas, aujourd'hui, tous les signaux sont en vert pour que ça fonctionne bien, parce que c'est intégré dans Teams. Teams est utilisé enfin, vous avez vu les courbes c'est effarant. Donc, voilà, tous les voyants sont en vert pour que ce genre de solution prenne. On verra, voilà, comment ça va se passer concrètement. En tout cas, l'info que je voulais vous donner par rapport au sujet d'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas la source. Pareil, si vous voulez qu'on échange là-dessus pour me confirmer, peut-être. Moi, j'ai entendu, alors soit dans les annonces ou soit dans des webinaires dont j'ai assisté euh, avec les équipes produits Microsoft, donc qui expliquaient un peu Viva le concept. Donc j'ai eu l'information qu'on avait la possibilité d'ajouter des sources d'apprentissage et notamment des espaces SharePoint. Donc potentiellement à valider, mais en tout cas on pourra retrouver, voilà, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, des espaces dédiés à de la montée en compétences et vous pensez que c'est intéressant de les mettre en évidence au niveau d'une solution comme Viva. Ça pourra être fait certainement. Donc je suis très impatient de voir comment ça se réalisera. Mais en tout cas, c'est une option qui me paraît, en tout cas, moi, clairement, je vois l'opportunité. Voilà, j'espère que vous aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. Écoutez, si vous avez des remarques et des questions, voilà, par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble, ou même des éléments de précision, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup. Très intéressant, effectivement. Il y a des questions. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, oui. Oui, bien sûr. Bonjour, bonsoir, merci Antoine pour cette présentation très riche. Je m'appelle Mise Zoloff, en fait, et je travaille à la SNCF.
J'aimerais bien savoir deux choses, en fait. Par exemple, la page synchronisation OneDrive, est-ce qu'un contenu d'un site, est-ce que tu les fais avec des pages ou tu conseilles de les faire avec des actualités, ça veut dire tout ce qui est contenu et non pas tout ce qui est summary, c'est-à-dire c'est pas les sommaires. Oui, Ça, oui. c'est la première question. Mm. Et deuxième question, est-ce que tu as eu l'opportunité de faire une fac dans un site SharePoint et si tu l'as fait, comment tu conseilles de le faire ou comment on fait ça en fait? D'accord. Je vais commencer donc sur la première chose au niveau donc est-ce qu'on utilise des pages ou des news? Voilà je pense que ce sera quelque chose d'assez intéressant. Déjà, ce que je peux dire là-dessus, hein, moi en tout cas, ce que j'ai privilégié, c'est d'avoir un socle au niveau, par exemple, pour vous montrer au niveau du contenu du site. Il va falloir que j'aille avec la bonne personne. Au niveau du contenu du site, je crois que là, voilà. Super. On est dans la bibliothèque de pages ici, hein. C'est là où j'ai d'ailleurs la totalité, hein. Vous voyez, c'est des news ici. Et en dessous, j'ai des pages de contenu. Moi, l'idée, en tout cas, à chaque fois, ce que j'ai pu mettre en place, c'est je me suis dit, tout ce qui est pérenne dans le temps, tout ce voilà, qui est une fonctionnalité, même si les interfaces vont évoluer, on est dans le cloud, ou le processus va changer. En tout cas, ce sujet-là, le sujet de l'article ou de la page, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Je pars sur des articles de préférence parce que ces articles, je vais pouvoir donc utiliser voilà, toutes ces métadonnées pour les mettre en avant, etc. Tout ce qui va être finalement, là, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là au niveau de news, voilà des choses qui sont à un instant T, il y a quelque chose. Ça, c'est intéressant d'utiliser les news. Il y a une grande raison à ça. Moi, j'aime bien promouvoir l'application mobile SharePoint. Et typiquement, le fait d'utiliser des news, ça vient automatiquement pousser l'information qu'un nouvel article est disponible parce que c'est une news en fait. Donc vous avez carrément un push sur le mobile hein, à ce niveau-là. Donc juste pour essayer d'être clair sur ce que je préconiserais moi de mon humble expérience, grosso modo, c'est de faire un maximum de pages, stratégiquement de se dire voilà, on va avoir des thématiques et on va vouloir faire du contenu qui va rester dans le temps. Donc là, on va utiliser vraiment des pages, je veux dire, standards, classiques, et tout ce qui va bouger dans le temps, des annonces, ça peut être la promotion aussi d'événements qui sont liés à ce site-là ou autres. Là, vraiment de favoriser les news clairement. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait, c'est-à-dire news euh, égale quelque chose qui ne va pas rester dans le temps forcément. Voilà, les news en juillet 2020, vous voyez bien que bon, je pense qu'elles sont acquises. En tout cas, celles qui devaient l'être le sont normalement. Et voilà, c'est des choses qui bougent plus dans le temps. Donc, je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. En gros, je fais que des pages quasiment. Moi, je faisais comme ça dans le temps, mais après, j'ai aperçu que quand on fait un contenu d'un site et on le met en tant qu'actualité, on a exactement la catégorisation, on a tout ce qu'il faut en fait. Il n'y a pas de différence dans ce sens. Mais une news, elle est lue 1000 fois chez nous et une D'accord. page, elle est lue 10. Ah, donc là, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que potentiellement la surface la plus pertinente, c'est des news, et donc dans votre cas, hein, Qui est et logique. clairement, oui, ce qui est logique, et clairement, du coup, ça peut être intéressant de faire de la pub. Moi, je ferais ça, hein, mais bon, voilà, de faire de la pub pour vos contenus, des nouveaux contenus, ou voilà, des choses qui sont importantes, en tout cas, ou qui vous pensez que ça a de la pertinence pour votre audience, sous forme de news, en disant, voilà, je vais prendre l'exemple de la Moi, homepage tout le là-bas. contenu du site est en news. Ouais. Sauf, Et du sauf, coup, sauf, par exemple, chez toi, tu as la synchronisation, mais tu as une page sur OneDrive. oui, Okay. c'est Moi, ça, la ici, page là. OneDrive, je la laisse en tant que page, mais tous les D'accord. contenus dedans, tu vois les contenus OneDrive Synchronization, Document Ouais, ouais, Synchronization, document, ça, c'est tout des ça, news. c'est des news. D'accord. Et tu Et, utilises et donc d'accord. et là, l'audience, et en plus, j'ai rien à faire parce qu'elle est poussée directement sur les mobiles, sur les C'est ça, ouais. actualités. Et c'est Ouais. génial. Alors, très, très bonne remarque, là, du coup, vraiment, c'est pas bête, hein, surtout par rapport à cette histoire de mobile, de venir faire de la publicité quelque part pour les contenus via des news. Après, il y a une chose peut-être que je peux dire, parce que c'est vrai que je l'ai pas vraiment montré là,
et ça peut être intéressant pour vous, c'est au niveau donc, de mon modèle de page d'article. Hein, j'ai ici donc les contenus mis en évidence. Et pourquoi en fait je pense que les pages quand même ça me paraît mieux. C'est ici au niveau donc, de comment aller configurer. Je vais faire donc un filtre sur ma bibliothèque de pages qui s'appelle page, hein, c'est ce qu'on dit ici. Et en fait, je vais me servir donc des page properties. Regardez ici. C'est la même chose avec news. Hein. J'ai news, ok. C'est juste de dire, donc ça rentre potentiellement aussi. Et donc je vais me servir donc des propriétés, c'est les colonnes, et je vais juste éditer un certain nombre de règles pour dire je veux que le service soit OneDrive, que la colonne ce soit des guidance, ça veut dire des articles et pas des summaries. Enfin voilà, tout le principe que j'ai expliqué un petit peu avant. Tu sais quoi, on va faire un petit test. On va tout péter, voir si ça marche. Je voudrais juste voir voilà, si j'ai bien. Non, c'est bon. Si tu as des news. C'est bon. Ok, attends, je regarde juste. Guidance Page Type, s'il me récupère bien, mais tu vois, j'ai plus de menu déroulant. Attends, je me suis Page Property. C'est ça que j'avais identifié, c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est que j'ai plus. Là, il faut écrire. Exactement. Si tu écris, voilà. Et moi, je préférais. Donc, ça doit fonctionner, d'accord. Moi, je préférais, du coup, je me suis dit, tu vois, je n'ai pas testé, donc merci beaucoup pour ta remarque. Comme j'ai vu ici dans Page et que j'avais un menu déroulant, hein, dès que je choisissais, hop, je vais le remettre bien, le menu Page Properties. Ici, j'avais, voilà, bon, je l'ai ici en bas, hein, le temps que ça se rafraîchisse, vraiment un menu. Je me suis dit, nickel, c'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Mais en effet, du coup, on pourrait fonctionner avec uniquement des news éventuellement. Et comme ça, donc, ça t'assure que la population a bien le message sans forcément envoyer un mail en plus. Rien, on ne fait rien. Par contre, au niveau présentation dans le webart, on n'a pas les mêmes choses. News, ça, c'est là où il faut voir est-ce que ça peut. À la limite, voilà. C'est la limite. Je pense que pour moi, techniquement, c'est un poil flou parce que je me suis un peu arraché les cheveux sur ces notions de news et notamment de newslink qui sont très intéressants, mais les attaquer un peu comme ça en faisant des requêtes ou du PowerShell, il y a encore des éléments flous hein, de mon côté. Mais en effet, ouais, en tout cas, pour moi, c'est possible. J'aime bien être organisé, donc du coup, j'aime mieux les pages. Voilà. Et après, on vient de voir si c'est possible. La deuxième question, un petit peu l'actuelle, tu peux me la reposer. Par exemple, on a besoin de faire une fac et j'arrive pas vraiment à savoir comment je me plante pour voir. Que ça soit dynamique, que ça soit, tu vois. Ouais, au niveau FAQ, là c'est bien, hein, purée, ça nous met en. C'est une très bonne remarque parce que ça me permet de mettre en évidence un truc sympa. Il y a beaucoup de manières, hein, je pense, d'attaquer ce sujet-là. Il y en a une qui me paraît sympa, qu'on a déjà utilisée même sur des choses assez petites comme FAQ, mais aussi grosses aussi, c'est les listes. Parce qu'en fait, une liste, tu peux dire, donc je crée une liste avec différentes colonnes. Il peut y avoir questions, réponses, des catégories aussi pour classifier un peu tout ça. Et en fait, le truc que je trouve intéressant, c'est le formatage. En fait, tu as la possibilité. Alors, est-ce que j'ai un exemple là? Pas vraiment. La présentation, c'est ça, moi, qui me gêne, c'est la présentation qui ne plaît pas parce que c'est une liste. Ça veut dire, c'est ça, on n'a pas des éléments comme une page mise en évidence, on a des éléments. C'est ça Là, il y a pas mal d'exemples, je pense, qui peuvent être pas mal. Est-ce qu'ils en mettent ici? Sinon, il y a le GitHub, hein, mais je vais regarder un petit peu s'il y a des screenshots. Ouais. Bon, c'est pas des cartes, j'aurais préféré des. Ok, je vais aller sur GitHub. En gros, tu as donc la possibilité, je fais très très simplement, dans une liste, j'en ai pas. Ok, bon, dans une liste, de venir changer le formatage, la manière dont le contenu est rendu. Ouh. PNP GitHub ne marche plus, pardon? Excusez-moi, mais ça m'a fait rire. Ok, on va essayer de trouver un truc avec card. Si je peux chercher card là-dedans, je pense qu'il va y avoir des contenus sympas. Voilà. Bon, c'est pas forcément adapté, mais voilà. Ça donne un petit peu une idée. Tu vois, typiquement, on peut se retrouver, ça c'est des éléments qui sont présents dans une liste, c'est des colonnes, il y a le nom, ah oui, là ça me va. Moi aussi, c'est comme ça me va.
Et ça, en fait, cet élément-là, hein, c'est juste une liste. Donc, il y a une adresse certainement qui est rendue. Et en fait, qu'est-ce que l'on vient faire? Alors, le site est un peu archaïque parce que enfin, c'est pas archaïque, pardon, c'est parfait, mais c'est très dev, tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste copier-coller un morceau de JSON, donc voilà, peu importe, mais du JSON qui vient dire, voilà, je définis des styles, je vais faire une div, etc., qui va avoir ce pixel-là, etc. Bien sûr, faut lire un petit peu la manière dont... et on a besoin de certains prérequis. Ils vous demandent, voilà, pour que ce truc-là fonctionne, tu vois, et tu as besoin d'une colonne de type qui s'appelle nom, une autre qui s'appelle un tel, un tel, un tel. Et en fait, ça va être à toi de venir au niveau du code, là, de regarder un peu. C'est mieux d'avoir un éditeur, un visual code, par exemple, pour pouvoir bien lire ça et dire, ah, moi, ma colonne, je vais t'en trouver un, voilà, picture, elle s'appelle pas comme ça, elle est différente. Et cette partie-là, là, j'en veux pas. Je veux, voilà, et devenir un petit peu Je pense que ça peut être intéressant. Après une FAQ, la puissance de la FAQ, c'est la recherche, je pense. Et là, j'ai pas beaucoup d'éléments à t'apporter. Bon, pour moi, la FAQ, c'est bien, c'est la recherche, ou alors une très bonne chose, c'est tout ce qui va être Power Virtual Agent. Là, on a moyen d'aspirer automatiquement, voilà, avec des licences qui vont bien, une FAQ, ou ça peut être une liste, ça peut être des documents, un peu tout. Et comme ça, l'intelligence artificielle derrière va proposer des réponses à des questions sur un chatbot, en fait. On va dire comment on synchronise, et là, il va dire, ah, ben, j'ai 2 articles ou 2 questions-réponses au niveau de notre liste, là, ce qu'on disait tout à l'heure, qui correspondent, et va pouvoir se mapper là-dessus. Ça, c'est, je pense, dans le futur, on va avoir pas mal de use cases là-dessus. Voilà. C'est bon, pour donner un peu des éléments, mais je pense qu'une liste, c'est bien, parce qu'une liste, c'est des colonnes, tu peux avoir questions, réponses, thématiques, un peu des catégorisations, et voilà, quoi. Je ferai ça comme ça d'instinct, je pense que ça nécessite quand même d'y réfléchir, mais c'est ça que je ferai. Ouais. Merci beaucoup, Antoine. Si tu as Avec des plaisir. solutions où tu réfléchis, n'hésite pas à dans Teams, nous mettre des réflexions. Carrément, ouais. Je pense que j'attends quand même de voir si chez Viva, on pourra vraiment s'en servir de manière bien au niveau de visual learning. Mais je pense que c'est le cas et du coup, ça va être vraiment pas mal. En tout cas, on va continuer à faire ce genre de choses. Et typiquement, aujourd'hui, on est plus sur des populations IT qui vont faire ces trucs-là, quoi, un petit peu. Et moi, là, aujourd'hui, chez le client chez lequel j'ai fait ça en premier, donc ça fait longtemps, ça fait 1 an et demi qu'on a ce genre de site-là, c'est quelqu'un de la communication qui gère même le contenu. Voilà. Après, on a un gros socle qui a déjà été fait, ce truc. Par mois. Il y a d'autres personnes qui ont des petites questions ou quelque chose comme ça. Je vais me remettre par là-bas. Hop. Qui souhaitait réagir. Une dernière question, une dernière remarque. N'hésitez Ah, pas. on a Vincent Georges, tiens. Bah, super, merci Vincent pour ton super input. Pour la FAQ, il y a un list formatting qui est intéressant. Donc, tu vois. Il me l'a mis pardon, il me l'a mis en live. Je vais vous le mettre. Je me permets de copier, Vincent. Non, je peux pas. Ah oui, on peut pas. D'accord, pardon. Je peux pas. Ouais, Ok, t'as je pas vais te accès au montrer. chat, ouais, c'est casse-pied. Ouais. En fait, il faudrait que faut switcher de tenante avant d'aller dans la réunion. En fait. Ah oui, voilà, j'ai fini tard la journée, j'ai pas eu le temps. Voilà, je vais vous le mettre, on va regarder rapidement, mais voilà, apparemment il y a quelque chose de très lié voilà. Bon. Et voilà, question-réponse, tout bête, tu peux changer les couleurs, etc. Merci beaucoup, c'est très bien fait. Tu vois, pour le use case, je pense que ça va très très bien. La personne là, top, Tom Resby. Merci, top. Donc ça, on mettra le lien. J'irai switcher pour le remettre dans la conversation. Très bien, bah merci beaucoup pour la session, Antoine, c'était super intéressant. Et puis, on continue à échanger ouais, dans le chat. N'hésite pas à partager tes slides aussi dans le... Ouais, alors je sais pas trop comment le faire. Bah, c'est pareil, il faut que tu switches de tenante. En fait. Ça Sinon, marche, pas de problème. sinon, tu me les envoies et je le ferai. Hein. Je vais faire ça, là, j'ai du temps. Je suis tout seul aujourd'hui, ce soir. Célibataire, donc j'ai le temps. Ça tombe bien alors. Merci à tous et puis bonne soirée à ce moment-là. On se dit à bientôt pour le prochain rendez-vous, donc dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, on parlera de Teams Graph API. Ça sera plus orienté Teams et Teams, la voix dans Teams avec Laurent Gévaux aussi. C'est un sujet intéressant.
Et sachant que Vincent Georges, pendant qu'on discutait, me proposait de faire une session sur Learning Pathway. Donc, fin mai, on aura aussi une session sur Learning Pathway. Donc, on se retrouve sur tous ces beaux sujets d'ici là. Merci et puis à très bientôt. Allez, merci à tous, bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.